Merci beaucoup. Je voudrais passer maintenant la parole au ministre de la Culture de la Fédération de Russie, M. Alexandre Avdeyev. Cher Monsieur le Premier ministre, membres de l'Académie française respectés, participants du colloque, la vie et l'œuvre de Cézanne ont trouvé depuis longtemps déjà un autre sens profond, puisque le césanisme en tant que phénomène mondial et son reflet dans l'art russe sont encore voilà, donc un vecteur de partenariat franco-russe. D'où alors donc l'élite culturelle russe de l'époque a eu tout de suite la compréhension nette et claire de la philosophie de l'école du peintre qui personnifiait la philosophie de la France cartésienne. À la charnière des deux siècles, la France, très vite, a abandonné son rôle de service, de prestation de service à la littérature, comme l'illustration de la littérature, et a tout de suite retrouvé la touche alors qui reflète les couleurs, alors donc la joie qui agit directement sur la psychologie, sans sujet littéraire direct, provoquant le bonheur, les larmes, l'inspiration, la contemplation heureuse de la vie. Le césanisme en tant que manifestation, grande manifestation de la vie culturelle, a fécondé tout de suite alors donc la peinture russe qui a eu une autre structure dans la philosophie de l'art. Mais d'où cet amour réciproque, d'où cette attirance, la compréhension réciproque immédiate, alors donc reste jusqu'à présent une énigme, et on en a parlé. On a parlé de l'ouverture des années croisées, 1910, et Monsieur le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, en a parlé. Deux peuples avec les formes psycho-ethniques tout à fait différentes de compréhension, mais quelle attirance et quelle compréhension réciproque immédiate des sens, du sens dans la littérature, dans le théâtre, dans la philosophie, dans l'art, chez le peuple français et russe. Piotr Konchalovsky a été le premier traducteur du livre sur Cézanne. Encore en 1912, ce livre est sorti en Russie. Il a été parmi les premiers qui a été non seulement l'adepte de cette conception moderne, nouvelle, mais depuis Piotr Konchalovsky, et donc après la traduction de ce livre, l'influence du césanisme a fécondé fortement et puissamment la vie culturelle en Russie. Le solitaire, alors donc, de Aix-en-Provence a fait quand même un effort et il ne s'est pas... il a développé sa propre philosophie, alors donc à travers la peinture qui tout de suite a été comprise, a été remarquée en Russie. Peut-être dans cela, il y a son sens, et il y a le sens des relations et de l'interaction franco-russe. Le sens qu'aujourd'hui, tout à l'heure donc, a si bien parlé M. Dominique de Villepin. Les cultures se sont développées presque parallèlement. Si on compare l'amitié et l'interaction, l'influence sur la culture des deux empereurs,
Et à Paris, il y a quelques années, il y a une exposition intéressante quand du temps la Russie parlait français. Quand on a dressé la comparaison des peintures, alors donc dans toutes ces variantes, de l'art décoratif, de l'art scénographique, l'art de meubles en Russie et en France, quelque part. Avec, disons donc, l'écart de 5 ans, la Russie suivait la France, mais elle a perçu évidemment donc les traditions françaises et les a fécondées dans sa propre tradition. Et c'est ainsi qu'a duré tout le 19e siècle, alors donc le grand siècle de l'essor de l'art russe, de la littérature russe, qui en très grande partie a puisé son inspiration de la culture française. Et une figure marquante qui a personnifié le caractère particulier de la culture russe basée sur les traditions et sur la philosophie de la peinture française a été évidemment Piotr Konchalovsky qui, sous la force des circonstances, n'a pas émigré, n'a pas quitté la Russie, mais il a continué à être porteur des traditions du ballet de carreau et ensuite enseignant et éduquant alors donc les jeunes peintres russes. Il n'est pas tombé sous l'influence du pressing idéologique de sa période. Il est resté soi-même, il a gardé sa propre perception du monde, sa compréhension de la peinture et de la culture. M. Konchalovsky, Piotr Konchalovsky, pour nous, c'est le témoignage non seulement de la fidélité aux traditions, mais aussi aux principes de vie, si on peut le dire. Ils seront toujours ensemble, le césanisme en Russie et Piotr Konchalovsky en tant que la personnification russe des principes du césanisme dans la peinture, la philosophie, alors donc du peintre dans la vie. De cette façon, le thème qui a été choisi par les initiateurs de notre conférence, bien sûr, donc ce thème est très profond, alors donc il se rapporte non seulement à la peinture, mais aussi donc à la position dans la vie, principe de vie, donc à la vie, alors donc au partenariat. Et partenariat, donc au type de partenariat tout à fait Konchalovsky et l'école de Cézanne, par exemple, aussi nous en parlons. Alors donc là, on fait des généralisations très importantes, alors donc qui se conjuguent assez bien, très bien, donc avec le développement culturel, le rôle de nos pays et le rôle de nos pays dans la garantie de stabilité à travers le monde et le développement durable. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de la conférence, avant tout à M. Andrei Konchalovsky pour son organisation. Je voudrais souligner que les principes de vie, de l'œuvre, de l'attitude précautionneuse des cultures, des deux géants dans la peinture, Cézanne et Konchalovsky, aujourd'hui sont vivants. Alors donc, grâce à ce qu'ils ont basé sur les fondements de nos cultures et sur la compréhension correcte des possibilités de l'existence réciproque des cultures françaises et russes et qui sont pénétrées par un très bon sentiment, c'est l'immense amour et le respect de la Russie à l'égard de la France et des sentiments réciproques que les Français éprouvent à l'égard de notre pays. J'en suis sûr et j'en suis témoin. Merci.